Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakallah ahsan jaza pour nous avoir rejoints ici pour cette classe de traduction du Saint-Coran, mais aussi de tafsir. Donc, je vais juste reprendre certaines choses importantes, Inch'Allah, que nous avons aussi étudiées la dernière fois, mais peut-être avec un peu plus de détails et avec certains aspects que le Messie promis, alayhi salatu wassalam, a mentionné également et qui sont assez intéressants. Donc, déjà, le verset Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Zalika, ceci al-kitab, le livre parfait, la rayba fihi, il n'y a pas de doute, donc fihi, dans ce livre. Hudan, c'est une direction, lil muttaqin, pour les gens pieux. Le mot muttaqin, le Messie promis, alayhi salatu wassalam, il dit que le mot ittaqa, muttaqi, il vient de la racine en arabe ifti'al. Il dit que le mot ifti'al, il a en lui le fait de faire des efforts. C'est-à-dire que afin de devenir muttaqi, euh, nous allons devoir passer par des étapes difficiles. Ça ne va pas être une voie qui va être simple d'entreprendre. Ça va être une voie à travers laquelle vous allez devoir passer par des épreuves, des étapes difficiles dans votre vie. Et ce qui signifie, c'est qu'afin d'atteindre le statut de muttaqi, qui signifie pieux, il va falloir passer par des étapes, par des épreuves. Et du fait que lorsque vous lisez, comprenez ce mot avec ce sens-là, et quand vous lisez les attributs qui ont été mentionnés des muttaqi, vous voyez que les attributs qui ont été mentionnés, c'est les attributs de base. Vous pouvez dire que c'est les premières marches d'un escalier. Allah dit alladhina yu'minuna bil ghaib, alladhina, ceux qui yu'minuna, ils croient bil ghaibi, dans l'invisible. Maintenant, je l'avais dit la dernière fois que croire dans l'invisible, ce ne signifie pas de croire aveuglément en quelque chose. Mais la réalité, c'est que lorsque quelqu'un devient croyant ou devient musulman, l'étape de base, c'est vraiment de croire en des choses à propos desquelles vous n'avez pas trop de connaissances. Par exemple, le paradis. On a entendu parler du paradis, mais on ne sait pas en réalité ce qui est réservé pour nous là-bas. Vous voyez, par exemple, dans le Coran, il dit aucun nafs, aucune personne ne sait ce qui lui est réservé là-bas. Et toutes les choses qui ont été mentionnées à propos du paradis sont des métaphores. Ensuite, il y a aussi l'enfer, il y a aussi ce qui va se passer après la mort, etc. Et, les anges, Dieu, etc. Donc, quand le croyant, la première étape, c'est yu'minuna bil ghaib, il croit en l'invisible. Ensuite, et il observe la prière. Le mot iqama, iqamatus salat, le mot en français souvent on traduit, mais on ne peut pas justifier en fait vraiment la traduction. Le mot iqamat, le Messie promis alayhi salatu wassalam, il dit que le mot iqama signifie en fait de s'efforcer aussi en arabe on dit iqama, c'est vraiment lever la prière. En fait, et le Messie il explique que c'est comme si dans la prière, souvent, vous perdez la concentration. Vous commencez à penser à d'autres choses. La concentration n'est pas là. Donc, c'est comme si que votre prière tombe. Et lorsque vous regagnez cette concentration, vous relevez cette prière. Donc, c'est cela que signifie le mot iqama. Et il dit que c'est donc comme une guerre entre Satan et l'homme. Et c'est une guerre constante. Vous allez perdre votre concentration, vous allez la gagner de nouveau. Et il dit que cet état, c'est le état de l'awama. C'est lorsque votre nafs vous dit que ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Ou peut-être certaines actions que vous commettez, vous allez même être embarrassé. Donc vous allez vous poser les questions. Pourquoi j'en suis là aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et ces questions-là, vous allez vous les poser. Et il dit que le mot iqama, encore une fois, c'est lorsque quelqu'un déjà commence à faire la prière et il fait face à ces épreuves-là. Donc il va perdre sa concentration. Il va peut-être penser à quelque chose d'autre. Et le mot iqama sous-entend que à chaque fois quand il va perdre sa concentration, l'homme va redresser sa prière. Vous voyez? Et il dit aussi que là aussi, c'est
Ça, c'est ce que l'homme peut faire. Mais petit à petit, il va arriver à un stade, parce qu'Allah a dit que le Coran, certes, même, pardon, je vais peut-être finir avec le verset, et nous leur avons, donc, et ils dépensent donc ce que nous avons accordé, ils dépensent parmi ces choses-là. Donc ils dépendent de ces biens et ces richesses que nous leur avons accordé, qu'Allah a accordé. Maintenant, le Messie prophète islam, il dit que certes, le sacrifice dans la voie d'Allah, on demande aux croyants de sacrifier leurs biens, d'avoir d'une partie de ce qui est de leurs biens, il faut qu'ils sacrifient cela dans la voie d'Allah. Et il dit que mais le but à atteindre, ce n'est pas là. Ça c'est juste, comme j'ai dit, les premières marches ou les premiers mètres ou les premiers kilomètres que vous entreprenez pour un voyage qui est long. Parce que l'objectif, au final, c'est quoi? C'est que l'homme se dit, c'est que tout ce qui m'appartient, tous les biens que j'ai, en fait, ne sont pas à moi. Ils ont été accordés par Allah. Et tous ces biens que j'ai appartiennent à Allah. Rien ne m'appartient. Et il dit que, le Messie islam, il dit que, par exemple, quelquefois, lorsque vous admettez que vous avez aidé quelqu'un, on a tendance à lui faire ressentir quelquefois que regarde, je t'ai donné ça, je t'ai accordé ça, je t'avais donné peut-être tel et tel argent, tu m'es redevable. Et pourquoi l'homme pense comme ça? C'est parce qu'il se dit que l'argent qu'il lui a prêté ou qu'il lui a accordé, cet argent lui appartenait. Et c'est pour cela qu'il a tendance à lui dire ou à lui faire ressentir que je t'ai fait telle et telle chose, maintenant toi tu m'es redevable. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est Hudan lil muttaqin. L'objectif de ce livre. C'est-à-dire que l'homme, les capacités de l'homme, qu'est-ce que lui peut faire? C'est arriver à gagner cette guerre. Par exemple, durant la prière. Lorsque quelqu'un fait la prière, vous savez, la guerre, c'est que souvent, quelqu'un se lève pour Fajr, il se dit: «Ah, je vais me réveiller pour Fajr, l'eau elle est trop froide», et cetera. Et là, Satan prend le dessus, il rate sa prière. Mais ensuite, l'homme ou le croyant qui s'efforce sur la voie d'Allah, quand il va arriver à un stade où cette prière va devenir comme une nourriture, comme de la nourriture. Vous savez, sans nourriture, l'homme ne peut réussir à vivre. Il ne peut pas vivre. Et cette prière il arrive à obtenir ce goût dans la prière. À un tel point que cette prière maintenant fait partie de sa vie au quotidien. Et qu'il ne peut s'en lasser de cette prière. Il ne peut se séparer. Donc il y a le mot iqama qui signifie le fait de s'efforcer, c'est comme une guerre contre vous-même, d'accord? Mais au final, le Coran, Allah dit c'est une direction pour les justes, c'est Allah, une fois que vous allez faire vos efforts, c'est ce livre qui va vous permettre, et c'est la grâce d'Allah qui va venir et qui va vous prendre de votre main et va vous conduire à ce stade-là. Donc c'est des choses que le Messie Mousselam a mentionnées qui sont très très euh, intéressantes. Et c'est là en fait que lorsque vous arrivez à ce stade et que vous vous dites que quand le prophète sallam a dit que as-salatu mi'raj al-mu'mini, que la salat c'est le mi'raj, c'est la sommité du croyant, ça c'est vraiment la prière dans laquelle vous ressentez ce goût dans la prière. Vous ne pouvez plus vous séparer de cette prière. Donc c'est le stade qui est mentionné dans ces versets. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ce stade, c'est le stade de l'awama, où vous savez, c'est comme une guerre contre vous-même. Vous savez ce qui est bien, ce qui est mauvais. Et donc c'est cette guerre qui continue et qu'au final, le stade que vous devez atteindre, c'est le stade où vous vous dites que tout ce que Allah m'a accordé ne m'appartient pas, mais en réalité, ça appartient à Allah. Donc ce verset-là, nous l'avions déjà parlé. Donc, wa et alladina ceux yu'minuna qui croient, bima à ceux unzila alayka, à ceux qui t'a été révélé. Donc on parle du Saint-Coran. Wa et ma unzila min qablika, et à ceux qui t'a été révélé avant toi, donc avant ton avènement. Wa bil akhirati hum yu'minun, et ceux qui croient fermement à ce qui est encore à venir.
Donc nous avions déjà parlé de cela, je ne vais pas euh, parler, j'avais déjà parlé sur ce verset-là. Allah dit Ulaïka ala hudan min rabbihim wa ulaïka humul muflihun. Donc ces qualités qu'il a mentionnées des croyants, il dit Ulaïka, ceux-là, ala hudan, qui sont, ceux-là suivent la voie indiquée par leur Seigneur. Ou on peut aussi traduire ceux-là sont sur la direction. Ala hudan min rabbihim, de la part de leur Seigneur. Hudam min rabbihim, donc sur la voie indiquée par leur Seigneur. Wa et ulaika, ceux-là où ce sont ceux humul muflihun, ceux qui prospèrent. Donc Allah, donc maintenant, il vient de mentionner les gens euh, qui, lorsqu'ils vont donc il y a le raib, il y a le iqamatu salat, l'observance de la prière, et aussi donc dépenser dans la voie d'Allah. Et dépenser, comme je l'ai dit, ça ne signifie pas seulement la dépense dépenser du bien, mais c'est aussi, par exemple, votre connaissance, vos intellects, etc., etc. Donc, toutes les qualités et les capacités qu'Allah vous a accordées. Allah dit, c'est ces gens-là, d'accord, qui vont être sur la bonne voie et qui vont prospérer. Maintenant, dans ces versets-là, Innal ladina kafaru sawa'un alayhim a anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minun. Quant à ceux qui n'ont pas cru, cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Donc maintenant, la mention des personnes est faite, ceux qui, quoi qu'il arrive, quoi que tu leur dises, ils ne vont pas croire. Inna, assurément, alladina, ceux kafaru, qui n'ont pas cru, sawa, il est égal, alayhim pour eux, a andaltahum, que tu les avertisses, am ou lam tunzilhum, que tu ne les avertisses pas, la yu'minun, ils ne croiront pas. Donc maintenant ici, ce verset en fait, il dit que maintenant, ce ne signifie pas que les kuffars ou ceux qui ne croient pas, ils ne vont jamais croire. Cela signifie juste que les kuffars qui ne vont pas croire vont être ceux qui vont être aveuglés par leur propre, on va dire, ego et qui ne vont pas vouloir accepter la vérité même si elle est devant eux. Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, ces gens-là, ils ne veulent pas croire. Mais cela ne signifie pas non plus que ces gens-là ne peuvent pas, ne peuvent pas revenir et devenir mu'min. Par exemple, le musulman, parce qu'il dit que c'est un état, et cet état peut changer. Et le musulman, dans son tafsir kabir, il donne l'exemple de Omar, Hadrat Omar, qui est ensuite devenu le deuxième calife de l'islam. Au départ, les gens qui connaissent l'histoire savent que c'était vraiment un ennemi farouche de l'islam. Il ne voulait rien écouter. Et il était à un tel point qu'il a tout essayé pour nuire à l'islam et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'un jour, il a carrément décidé que maintenant je vais aller assassiner Mohammed. C'est ce que je vais faire. Il est en train de partir et sur la route, quelqu'un lui a dit mais t'as vu, ta sœur a aussi accepté l'islam, donc il est parti voir sa sœur. Et au moment où il allait frapper donc son beau-frère, et sa sœur est venue au milieu et celle qui a pris le coup, donc la gifle. Et ce n'est qu'à ce moment-là que Omar radiallahu ta'ala anhu a voulu entendre les versets du Saint-Coran et sa vie a changé. Et il a accepté l'islam. Donc, mais il y a une tendance parmi ces gens-là, donc parmi les gens qui sont mentionnés dans le Saint-Coran, qui, quoi qu'il arrive, ils ne veulent pas. Par exemple, je me rappelle moi aussi que je discutais avec quelqu'un, c'était en France, je me rappelle, quelqu'un me disait que même si Dieu descendait du ciel et me disait que Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, il est vrai, je ne vais pas l'accepter. Donc ces gens-là, on ne peut rien faire pour eux, seulement prier. Allah dit Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun azim. Khatama, il a scellé. Khatamallahu, Allah a scellé ala qulubihim, leur cœur. Wa ala, ça veut dire sur. Qulubihim, leur cœur. Donc, Allah a scellé leur cœur, wa et ala sur sam'ihim, leurs oreilles,
wa ala absarihim wa et ala sur absarihim leurs yeux, rishavatun il y a un voile, wa et lahum pour eux, il y a donc adabun un châtiment, azimun un grand châtiment. Donc maintenant, c'est la conséquence de leurs actions qui est mentionnée ici. Tout comme ils étaient tellement aveuglés par leur... donc, ils ne voulaient vraiment pas accepter la vérité. La conséquence, c'est quoi? C'est que khatamallahu ala qulubihim. Que Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, ils l'ont envolé sur les yeux, et pour eux, il y a un très grand châtiment. Maintenant, il y a une accusation qui peut se faire. Il a dit, regardez, mais c'est Allah qui a scellé leur cœur. Donc, ce n'était pas de leur faute. Ils ne pouvaient rien faire. Mais n'oublions pas que ici, ce qui est mentionné, en fait, déjà, il faut se dire que chaque chose est renvoyée à Allah. Vous voyez? Donc c'est Allah qui fait tout, et c'est pour ça que l'action est renvoyée par Allah. Mais ici, ce qui est mentionné, c'est la conséquence logique de leurs actions. Et Hadith Muslim, le musulman de Allah, il explique. Il dit que si on n'utilise pas nos organes pendant une longue période, alors ces organes vont arrêter de fonctionner. Ils ne vont plus marcher. Ils ne vont plus fonctionner correctement. De la même manière, avec les organes spirituels, se passe la même chose. Et c'est ce que Allah mentionne. Ce que ces gens-là, on leur a essayé de leur présenter la vérité, de leur parler. Mais ils sont tellement aveuglés par le propre nafs, par le propre ego, qu'ils ont arrêté d'utiliser leurs facultés de cœur, etc., etc. Donc la conséquence de leurs actions était que ils ont arrêté, le cœur a arrêté de fonctionner, leurs oreilles. Encore une fois, c'est spirituel. D'accord? Donc Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, ils ont un voile sur les yeux, et pour eux, il y a un très grand châtiment. Donc il y a deux types de personnes qui ont été mentionnées maintenant au départ du Saint-Coran. Donc il y a ceux qui vont croire en ce livre. Ils vont croire dans le rêve, ils vont croire, ils vont observer la prière, et ils vont dépenser dans la voie d'Allah. Et ces gens-là qui vont connaître le falah, la prospérité. Mais après, il y a certaines personnes qui vous ne voudrez même, qui ne voudraient pas vous écouter. Et la conséquence de leurs actions, il va être quoi? C'est que Allah ne leur accordera pas cette compréhension. D'accord? Mais ça va être une conséquence de leurs actions qui est mentionnée au départ donc, du Saint-Coran. Ces choses-là aussi, comme j'ai dit, que il faut, en tant que croyants, ceux qui récitent le Saint-Coran, c'est un grand devoir pour eux. C'est que, comme j'ai dit, c'est le nafs al-lawwama, cette étape dans laquelle vous êtes constamment en guerre avec Satan. Et ce n'est que lorsque vous allez arriver vous allez vous efforcer dans la voie d'Allah, c'est là que ce livre parfait du Saint-Coran qui va être une direction pour les muttaqis. Et comme j'ai dit, c'est une voie. Les muttaqis, c'est une voie qui n'est pas facile. C'est une voie à travers laquelle vous allez faire face à certains défis. D'accord? Mais celui qui gagnera cette guerre contre Satan, c'est pour ça Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsqu'il a dit que chaque homme a un Satan, tout comme le sang circule dans nos veines, Satan circule dans chaque homme. Et les Sahaba ont demandé au prophète d'Allah, est-ce que vous aussi vous avez un Satan? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mien est devenu musulman. D'accord? Et c'est aussi quelque chose de... Maintenant, il faut comprendre que Satan ne vous ordonne jamais de faire du bien. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous comprenons. Pourquoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que Satan, il est devenu musulman? Qu'est-ce que cela signifie? Satan ne peut pas vous commander de faire du bien. Et Hadith Muslim Maud, il explique. Il dit que Satan jamais Satan va vous ordonner à faire du bien. Mais les différentes les obstacles que vous avez dans la voie d'Allah, parce que Satan c'est le plus gros obstacle, il ne faut pas oublier. Mais ces obstacles que vous avez dans votre vie peuvent devenir un moyen de rappel pour vous et un moyen de vous rapprocher d'Allah. Et plus l'humain
avance dans sa conscience et dans la spiritualité, cet obstacle, au lieu de le dévier de la bonne voie, devient un moyen pour le rapprocher d'Allah. Par exemple, vous avez un bébé. Euh, Souvent, quand vous êtes en train d'essayer de parler avec ce bébé, ce nouveau-né, il est en train de vous regarder, etc. Et quand vous allez mettre votre main devant ses yeux, il va croire que ce bébé ne sait pas que cette main vous appartient. Il ne sait pas que votre main est attachée à votre coude et au final, c'est votre cerveau qui est en train de tout contrôler. Pour lui, cette main l'a distrait de votre personne. Mais plus ce bébé il grandit, il s'aperçoit qu'en fait euh, que que cette main est connectée à vous. Vous voyez? Et cette main, au final, ne devient pas un moyen de distraction pour le bébé. De la même manière, lorsque l'homme avance dans la spiritualité, il y a beaucoup de choses qui vont le distraire. Il y a beaucoup de choses. Il y a certains amis, il y a certaines activités, certaines séries télé, par exemple, les jeux vidéo, où il y a des moments où, qui vont faire, qui sera dans une situation à travers laquelle, lui, par exemple, pour lui, ça va être difficile, il ne pourra pas se contrôler. Mais ces attractions-là, ces distractions-là, pardon, vont rester pendant toute votre vie. Vous ne serez jamais à l'abri mais ce que vous pouvez faire, c'est que ces distractions peuvent devenir un moyen de vous rapprocher d'Allah. Tout comme ce bébé au départ qui ne savait même pas que cette main vous appartenait à vous. Et pour lui, c'est une entité complètement séparée. Mais quand ce bébé grandit, il prend conscience. De la même manière, lorsque notre conscience ou notre spiritualité, nous grandissons dans notre spiritualité, comme Allah a dit que c'est une guerre, comme le Messie a dit que c'est une guerre contre Satan. Vous allez vous lever pour la prière, vous allez faire Allahu Akbar dans la prière, votre attention vous allez vous distraire, vous allez penser à quelque chose d'autre. Mais vous allez redresser votre prière et ça va se passer pendant des jours, des mois. Mais au final, arrivera un jour que vos efforts vont porter fruit. Et vous arrivez à ce stade que là, c'est Allah, de par sa grâce. Le Messie il appelle cela le Darul Aman, la maison de la paix, la maison dans laquelle vous êtes en sécurité. Et ce Darul Aman, le Messie il dit que ce Darul Aman, c'est là où vous êtes en sécurité des assauts de Satan. C'est là que cette prière devient une, une source essentielle de votre vie, sans laquelle vous ne pouvez pas vivre. Quand vous dépensez dans la voie d'Allah, vous dépensez, vous regardez l'exemple de Hazrat Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala. Lorsque Muhammad a demandé que l'on sacrifie quelque chose dans la voie d'Allah, Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, Muhammad a dit, qu'est-ce que tu as laissé chez toi? Il a dit, j'ai laissé Allah et son prophète. Lui, c'est As-Siddiq. Il savait que tout ce qu'il avait, ça appartenait à Allah. Il était prêt même à se sacrifier dans la voie d'Allah. C'est là le stade et c'est là en fait que l'on se rend compte que malheureusement, les gens qui pensent que la révélation divine, malheureusement qu'Allah ne parle pas, le Messie islam, il parle de cela, surtout dans les versets. Il dit que quand Allah dit que ce livre, c'est une direction pour les justes, comment vous pouvez imaginer qu'Allah ne parle plus? C'est la preuve de son existence la plus marquante. Lorsque vous avancez dans la voie d'Allah, vous voulez avoir une relation vivante avec le divin. S'il ne parle plus, s'il ne vous parle pas à travers des rêves, par exemple, d'accord? Alors, à quoi bon, en fait, de faire tous ces efforts dans sa voie? Si Dieu ne pourra même pas vous parler. Donc, on voit que d'emblée, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ça va pas être facile. Vous allez devoir vous efforcer. Vous allez devoir faire des efforts. Vous allez être mis à l'épreuve. Comment allez-vous réagir face à ces épreuves? Est-ce que vous allez rester loyal ou pas?
Mais Allah il donne cette garantie, que ce livre, il n'y a pas de doute. C'est une direction pour les muttaqis. Faites vos efforts, mais un jour viendra lorsque vos efforts vont porter fruit, et c'est Allah qui va vous ramener vers, et il va faut devenir muttaqi. Parce que ça, c'est une chose. Ensuite, le Maître il explique aussi une autre chose. Il dit que les muttaqis sont des gens qui ne veulent. Vous savez, souvent il y a cette vantardise qui peut aussi venir avec quand quelqu'un fait la prière, etc. Et ben, il va commencer à observer les gens qui ne font pas la prière. Ah, lui, là, il ne fait pas la prière. Il vient à la mosquée, il ne fait pas la prière. Lui, il ne paye pas sa tchanda, lui. Ça doit être quelqu'un de pas bien, lui. On commence à juger. Mais il dit que ceux qui sont muttaqis, ce sont des gens qui veulent toujours rester en arrière. Ils ne veulent pas être au devant de la scène. Et le Messie Sam, il donne un exemple. Il dit qu'il y avait un saint qui avait besoin d'argent. Donc, il a annoncé dans le public, il a dit: oui, j'ai besoin d'argent. Il y a un homme qui est arrivé, il a dit, il lui a donné 1000 roupies. Et donc ce saint, qu'est-ce qu'il a fait, ou cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a loué devant tout le monde et a parlé de combien cet homme il est bien, etc., etc. Cet homme était, n'était pas, est devenu très inquiet parce qu'il s'est dit que il m'a loué tellement que peut-être que cette action, cette bonne action que j'ai faite, Allah ne va pas me bénir dans l'au-delà parce qu'il m'a béni ici-bas. Donc il y a ces émotions-là qui l'ont pris. Et qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il a dit que oh, je me suis trompé, en fait, cet argent appartient à ma mère et elle ne veut pas vous donner cet argent. Et là, tout le monde a commencé donc à l'insulter. Voilà, regardez, cet homme, ce qu'il a fait, c'est pas bien et tout. Ils ont commencé à l'insulter. Le soir même, cet homme va voir ce saint et lui donne l'argent. Mais il lui dit que je veux que tu ne dises à personne que je t'ai donné cet argent-là. Et ce saint a commencé à pleurer, il avait les larmes aux yeux. Il a dit que tu as aujourd'hui, en faisant ce que tu as fait, tu as accepté les insultes du monde entier jusqu'au jour du jugement. Parce que les gens vont, vont, vont se dire, parce que comme tu ne veux pas que je dévoile cela, les gens vont se dire que voilà, il a repris l'argent. Donc ils vont l'insulter, ils vont pas ils vont se dire que cet homme n'est pas quelqu'un de bien. Donc le musulman dit que c'est ça en fait les certaines phases de muttaqi, que c'est un homme qui ne veut pas se vanter. Il va rester à l'écart, mais c'est l'homme, mais c'est Dieu qui, sans même que l'homme le veut, il va vouloir faire montrer la beauté de cette personne. Et c'est ce qu'on voit par rapport au Messie promis, alayhi salatu wassalam, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi. C'était quelqu'un qui priait dans une grotte, une cave, toute noire, toute obscure. Et le prophète sallam, il est devenu le Siraj Munir, le soleil. Aujourd'hui, c'est le soleil du monde spirituel. Quelqu'un qui ne voulait pas se faire montrer, mais il est devenu le soleil. Aujourd'hui, grâce à ce soleil, Allah nous a accordé le Messie premier, qui a pris sa lumière de ce soleil. Et ceux qui vont prendre la lumière de ce soleil et du Messie premier, vont aussi profiter de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Ah, désolé, je viens seulement de lire le message de Basma Chaudhry. J'espère que vous avez du son hein, maintenant, parce que et pour Madame Nida Nasser, donc Inch'Allah, les enregistrements seront disponibles. Je vais Inch'Allah partager ces enregistrements, Inch'Allah, demain. Je sais qu'ils sont déjà sur YouTube, une classe est déjà sur YouTube. Et Inch'Allah, je vous remettrai le lien, Inch'Allah. Donc, voilà donc ces choses que nous devons respecter ou comprendre déjà d'emblée, comment dire, ces versets du Saint-Coran. Et vous voyez qu'il y a tellement de réponses qu'Allah nous a déjà accordées. Il y a certaines personnes qui vont se dire: «Je suis devenu musulman, maintenant il n'y aura aucun problème dans ma vie». Mais c'est pas ça. Les gens qui sont croyants seront les gens qui vont faire face à des épreuves. Mais c'est la manière avec laquelle ils vont gérer ces épreuves qui va les différencier des autres. Vous savez? Et c'est ça en fait que
C'est ça le stade que Allah veut de nous. Muttaqin. Regardez, il y a le mois du Ramadan qui va arriver. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le taqwa. Les versets du mariage, il y a tellement de fois le mot taqwa qui a été mentionné. Et ça, la raison d'être d'un musulman. Donc, jazakallah, ahsan al-jaza. Inch'Allah, nous retrouverons pour une prochaine fois. Je vais juste voir si je peux retrouver le lien maintenant. Donnez-moi quelques minutes. Donc, je ne le retrouve pas pour l'instant, mais Inch'Allah, je vais le mettre demain, Inch'Allah. Je partagerai le lien demain, Inch'Allah. Jazakallah, ahsan al-jaza. Assalamu alaikum.